Chaque dossier est très particulier. Élodie, expliquez-nous, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de ventes en viager en France. Est-ce que c'est une tendance ? On a l'impression effectivement qu'il y a un regain d'intérêt sur le viager ou un intérêt nouveau sur le viager. Est-ce que certaines personnes ne connaissaient pas le produit et on démocratise de plus en plus le produit en expliquant les avantages, les inconvénients, les intérêts pour les vendeurs, surtout pour les vendeurs, et de plus en plus il y a des ventes en viager. Certaines agences sont spécialisées comme nous depuis plus d'un demi-siècle, d'autres le sont un petit peu moins, donc le font depuis quelques mois voire quelques années. Vous donneriez le conseil à un vendeur de contacter plusieurs agences. Vous savez, nos meilleurs prescripteurs sont nos clients. Donc quelque part, quand ils savent très bien que ça s'est bien passé, parce que c'est vrai qu'on a un service après-vente, qu'on s'occupe de tout le suivi du dossier, ils savent très bien qu'on va les conseiller. Chaque dossier est très particulier. Chaque dossier est différent, chaque problématique de famille est différente, chaque souhait de vie est différent. Tous les projets de vie sont différents. Donc quand ils savent qu'on va les conseiller et qu'on va bien les conseiller, et non pas, c'est pas notre intérêt, mais l'intérêt des clients, ils savent très bien qu'à la limite, ils passent par une seule agence. En termes de tendance et d'évolution, est-ce qu'il y a des types de viagers, viagers occupés, viagers libres, etc., qui ont plus ou moins la cote ? Alors c'est vrai que le viager, historiquement, c'était plutôt du viager occupé et avec un bouquet et surtout une rente. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de viagers qui se vendent sans rente, alors que c'était pas forcément l'historique du viager, c'était vraiment une rente jusqu'à la fin de sa vie. On restait dans son appartement, on percevait une rente. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de viagers sans rente. Et alors, il y a quoi d'autre ? Et alors, il y a le viager libre. Et le viager libre, c'est la personne qui a un autre bien, qui décide de vendre son bien. Plutôt de le vendre en vente directe, elle le vend en viager libre, donc avec une rente. Là, il y a toujours une rente. C'est pour s'éviter certains tracas. Par exemple, cet appartement a été loué, gérer les soucis de location, un locataire qui part, un locataire qui ne paye pas. Ces personnes-là ne veulent plus gérer ce problème-là. Elles savent très bien qu'avec une rente, elles seront toujours payées. Elles n'auront pas à refaire l'appartement si le locataire part, si le locataire ne paye pas. Elles sont... Une sorte de sécurité sur la durée ? Oui, dans la pérennité. C'est une pérennité, c'est la sécurité. C'est que parfois, à un certain âge, on se dit, on n'a pas forcément envie de gérer la location d'un appartement. On se dit, voilà, je le vends, ça me fait un complément de revenu et moi, je suis sûre d'être payée et je n'ai plus de soucis à ce niveau-là. Qu'est-ce que la vente à terme en viager ? Ce sont des personnes qui sont un petit peu jeunes, plutôt que de mettre leur appartement en viager avec une espérance de vie qui va être d'une trentaine d'années, par exemple, je vous donne un exemple, qui vont décider en disant « je vends cet appartement tout de suite, donc je touche un petit peu d'argent en bouquet, je touche une rente sur 10, 15 ans, 20 ans, voire 5 ans, voilà. Mais le montant est fixe au départ. Quelque part, le montant est déterminé, même si la rente évolue et est indexée, donc elle évolue tous les ans, mais le montant est quasiment fixe et les personnes qui achètent savent exactement le montant qu'elles vont payer en se disant dans 15 ans, dans 10 ans, je récupère l'appartement, je sais exactement ce que je vais payer. Et quel est l'intérêt pour le vendeur, donc du coup ? Ce sont des vendeurs qui ont un autre bien et qui se disent, bon, je veux garder par exemple, je vous donne un exemple, je veux garder un pied-à-terre à Paris, je sais que dans 10 ans, de toute façon, je serai partie dans ma maison de campagne ou dans ma maison dans le sud, mais pour le moment, je veux avoir de l'argent tout de suite, je veux profiter du bien que j'ai acquis, je veux profiter de cet argent-là tout de suite, avec un capital, avec une rente, et en se disant, dans 10 ans, par exemple, je pars. Et pour les acheteurs, ils savent que très bien, dans 10 ans, ils vont récupérer le bien. Okay.